Et bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Les Craies de Mandine. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un petit album et pourquoi pas un petit album pour la Saint-Valentin. Bien entendu valable pour d'autres occasions. Alors je vais vous montrer et on va faire une autre méthode mais je vous montre celui que moi j'ai fait et je vous expliquerai après avec quoi je l'ai fait. Donc vous avez la boîte. Et après, en fait c'est un accordéon hein, du coup. Hein. Donc soit vous le dépliez au fur et à mesure, soit tout simplement en fait vous regardez les photos en faisant comme ceci. Et voilà. Donc après, voilà, je peux pas vous le montrer entier parce qu'il rentrera pas, mais je vous mettrai quelques petites photos. Donc voilà, donc je suis partie en fait sur une base de boîte. En fait, moi, je commande des fois les photos en mode Polaroid, pour pas dire de site, mais sur PhotoWeb ou Cheers ou des choses comme ça. Et en fait, ils nous les envoient dans des boîtes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que cette boîte, je l'ai jamais jetée. J'ai dit, je vais la garder, mais qu'est-ce que j'en fais? Et en fait, je l'ai customisée et j'ai adapté un accordéon pour mettre à l'intérieur, pour faire du coup un petit album. Alors, à offrir 100 photos éventuellement, et que les gens mettent leurs photos, voilà. Donc, je l'ai complètement recouvert. Bon, c'était un premier, hein, donc c'est pas... Mais voilà, je l'ai quand même recouvert et je l'ai recouvert de vinyle. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que ma boîte, je l'ai mis sur un morceau de vinyle. Et à chaque fois, s'il fallait faire des entailles, des choses comme ça, je les ai fait avant de tout rentrer à l'intérieur. Voilà, puis j'ai mis un fond de la même couleur que les papiers. Et en fait, ni vu ni connu, hein, franchement. Alors après, on peut y mettre... je vais pas y arriver. On peut y mettre aussi des petites choses. Donc voilà. Et donc, je l'ai fait... Alors là, c'est mon fils hein, qui l'a fait avec moi, mais je l'ai fait en mode papier, où j'ai refait le même principe, sauf que là, c'est tout collé. Donc en fait, quand vous allez, hop, ouvrir la boîte, vous avez déjà l'accordéon qui se faufile. Donc voilà, donc c'est ça que nous allons réaliser aujourd'hui, que je vais vous montrer. Donc la réalisation de la boîte, je vous donnerai les mesures pour faire l'accordéon à l'intérieur et après les pages, vous en ferez autant que nécessaire. Donc voilà, et ben allez, c'est parti. Alors, pour ce faire, donc après vous allez choisir votre papier du coup de la boîte et du contenant et du couvercle, pardon. Donc, pour ce faire, alors, on va déjà faire le fond de la boîte. Donc, moi, je vais tout faire en bleu, car je vais utiliser une collection un petit peu masculine. J'avais envie d'utiliser la collection de chez Stampin' Up. Je ne me rappelle plus de son nom. Mais voilà, un peu masculine. Donc, je vais me servir de ça. J'avais envie de faire voilà, une boîte bleue, un peu... Ouais, on pense toujours aux femmes, hein, tant qu'à faire. Allez, un petit peu pour homme. Alors, pour ce faire, on va avoir besoin d'un morceau de papier qui fait 18,75 par 17,75. Alors, donc dans le sens du 17,75, on va plier à 2 cm et demi d'un côté, enfin non, 2 cm et demi, puis re 2 cm et demi, donc ça fait 5. Donc un pli à 2,5 puis 5. Et pareil de l'autre côté. 2,5 puis 5. On prend dans l'autre sens et on fait la même chose. On plie à 2,5 puis 5.
petit ciseau avec vous, un ciseau, enfin voilà. Prenez tout ce qu'il faut. Donc, vous avez... Alors, est-ce que si je mets de la lumière, on y voit un peu mieux? Ah, un petit peu mieux quand même. Vous avez donc tous vos plis. En fait, on va enlever les 3 carreaux ici. Donc... Donc, vous vous retrouvez comme ceci. Je regarde juste une chose. Voilà, 18,75 dans ce sens-là. Parfait. Et bien, en fait, vous voyez, vous avez votre petit carré là. Vous faites juste une entaille. Là, là et là. De manière à ce que ça devienne une languette. Alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez partir un peu en biais. Que ça fasse réellement une languette. Donc, vous avez ça. Ensuite, vous allez pouvoir marquer les plis. Et donc, après, vous allez former votre boîte. Donc, les languettes vont venir à l'intérieur. Et en fait, à chaque fois que la languette, hop, ça revient par-dessus. Donc, regardez bien que ça arrive de manière à ce que, voilà, ça se... Vous rentrez toutes les languettes à l'intérieur et ça se replie. Allez, moi, je vais coller... Alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez déjà former, c'est-à-dire coller toutes les languettes. Comme ça, après, vous êtes... Vous êtes tranquille. Alors, les dimensions, vous pouvez les adapter en plus grand, hein, bien sûr. Et donc, après, vous avez juste à replier à l'intérieur. Donc, il faut être quand même assez précise dans les dimensions, parce que sinon, vous pouvez sentir un petit... comment dire? C'est un peu dur à replier. Hop, on va laisser peu prendre. Et vous avez votre fond. On va passer au couvercle. Pour le couvercle, il va vous falloir un morceau de papier qui fait 15 par 14. On va rester dans le sens du 14 et on va faire un pli à 1,5 puis 3. Vous faites pareil du coup dans tous les sens. 1,5 puis 3. Et
on fait comme tout à l'heure. Vous enlevez, je vais me rapprocher un peu, voilà, les 3 petits carreaux là, et ainsi de suite de partout. Et pareil, on fait la petite languette. Et pour coller, vous faites la même chose, hein. Et vous avez le couvercle de votre boîte. Allez, on va passer aux pages à l'intérieur pour l'accordéon. Alors, on va prendre une page A4. On va juste couper dans le sens du 21 pour économiser un petit peu de papier. On va découper... on va découper 8,25. Ouais, on va se mettre à 8,25. Allez, hop. Et en fait, dans l'autre sens, il faut que les rectangles dans l'autre sens fassent 7,5. Donc, vous pliez tous les 7,5. Donc, ça fait 7,5. Plus 7,5, et ben, c'était 7,4. Ça fait 15, pardon. Plus 7,5, ça fait normalement 22,5. Hop. Et vous coupez même. Hop là. Et vous faites la même chose avec l'autre morceau de papier. Donc, on se met à 8,25. On fait un pli à 7,5. Un pli à 15. Et attention pour le deuxième morceau de papier. On se met à 22,5. On fait un pli. Et on va couper à 1, on va dire 1,5 de plus. Donc, à 24, on coupe. Je vais vous montrer sur ces 2 morceaux de papier. C'est ainsi de suite pour compléter votre accordéon. Donc, vous faites le pli de l'accordéon. Hop. Et du coup, vous l'aurez compris. L'autre morceau va venir se mettre sur la languette. Et donc, alors là, du coup, il faudrait faire dans l'autre sens. Hop, après, vous vous mettrez d'accord. Et donc, dans une autre feuille, vous refaites la même chose avec, du coup, avec la languette. « 8,25 » si je me trompe, ça va bien le faire. Voilà. « 7,5 » 15, 22,5 et je coupe à 24. Après, vous collez où vous avez envie, clairement. Alors, le mieux, c'est de faire, hop, cacher comme ça. Puis après, vous bidouillez votre accordéon comme vous voulez.
On va dire que ça peut être presque à l'infini. Après, la boîte n'est pas non plus très haute. Donc, moi, sur celui de mon fils, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il a mis 10 photos. 9, et du coup, là, il y a pour 9, avec 2 pages de A4. Et du coup, ça ferait encore une petite... Vous pouvez encore faire une tranche dans le morceau qui reste. Donc après, dans un sens ou dans un autre, c'est un peu comme vous avez envie. Donc, dans la logique, c'est plutôt, hop, comme ceci. Celui-là qui va vers le haut, qui va être collé à l'intérieur. Comme ça, quand on l'ouvre. Et on colle le dernier, en fait. Donc après, à vous de voir si vous voulez que ça soit à plat ou plié comme ça. Ça, c'est vous qui voyez. Et donc, après, vous pouvez mettre un fond à chaque fois pour faire votre déco. Là, bon, c'est mon petit garçon qui l'a fait, mais... Alors moi, ce que je fais souvent quand j'ai des grandes feuilles comme ça de motifs et que j'ai des petites choses à couper dedans, vu que c'est du recto verso, je regarde si les deux coloris me plaisent pour gaspiller le moins possible de papier. Comme ça, je prends vraiment ce qui m'intéresse pour faire l'album. Donc voilà, moi je vais travailler avec dessus du coup avec ces papiers-là. Et puis comme d'habitude, je vous mets les petites photos pour vous montrer tout ça. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Et ben voilà, ma petite création. Alors, je vais vous montrer, parce qu'en fait j'ai oublié de me filmer pendant que je collais. Donc en fait j'ai déjà collé la partie du bas. Donc vous mettez de la colle et puis vous mettez à l'intérieur, hein, tout simplement. Je vais quand même vous faire celui du haut en fait. Juste, faut pas vous tromper, c'est-à-dire bien par rapport à votre couvercle. Vous mettez votre colle. Alors moi je fais comme ça pour avoir de la... Et ben voilà. Et donc comme ça, quand vous ouvrez, je vais me mettre comme ça. Et voilà. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement mis des petits motifs hommes. Donc là, on peut écrire un petit mot par exemple, on peut mettre une photo. Alors je vous montre, mais en fait, si vous voulez, c'est pas collé complètement. Comme ça, si on veut y inclure un autre petit mot ou des petites photos. Alors après, c'est des petites photos, mais voilà, ils mettent des petites choses. Là, c'est pareil. Carrément sur le milieu. Et celui-là, sur le côté, pareil, on peut y glisser une photo. Donc voilà pour ce joli projet. Et donc forcément différence de taille, différence de couleur aussi, mais c'est vrai que c'est sympa pour hommes, ça change un petit peu. Donc voilà, et ben écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu et puis à très vite.